Nous sommes, frères et sœurs, et bonjour à tous, à quelques heures du dimanche des Rameaux, l'entrée dans la Semaine Sainte, avec l'acclamation par la foule de Jésus arrivant à Jérusalem, la ville sainte, là où il va vivre les derniers moments de sa vie terrestre. Arrestation, passion, mort et résurrection. Chaque jour, va être appelé à vivre ces événements. Ils sont indissociables les uns des autres. L'évangile de ce samedi nous y prépare. Les chefs des prêtres et des pharisiens tinrent conseil contre Jésus pour décider de l'arrêter et de le faire mourir. Tout cela se passe suite à la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Si quelques-uns adhèrent à la personne de Jésus, accueillent son message, eux, pharisiens et chefs religieux, veulent en finir avec cet agitateur. Jésus, accusé de mettre en péril la nation juive. Ils vont donc rassembler les raisons religieuses et les raisons d'État pour le faire condamner à mort par Pilate, le représentant de l'Empire romain. Il est de notre intérêt, dit le grand prêtre Caïphe, qu'un seul homme meure pour tout le peuple, afin d'éviter que toute la nation périsse. Jésus, dans la fidélité à Dieu son Père, fait par amour le don total de sa vie, pour que ceux qui sont divisés se retrouvent unis, pour que ceux qui sont opposés se rapprochent, pour que ceux qui s'ignorent se reconnaissent, frères et sœurs appartenant à la même humanité. Voilà tout le secret de sa vie. Jésus donne sa vie pour tous. Quelques siècles auparavant, Ézéchiel avait annoncé cette unité voulue par Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui l'exprime fort bien, c'est l'apôtre Paul dans cette très belle lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse. Je vous cite ce passage. « Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre Père. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Aussi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, nous dit l'apôtre Paul, il a tué la haine, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Relisez ce magnifique passage aux Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 18. Je n'ai pas trouvé pour ma part meilleur passage, chers amis, que ces paroles de l'apôtre Paul, pour nous faire entrer justement dans la Semaine Sainte. Semaine qui n'est jamais comme les autres, chaque année, mais semaine toute particulière avec ce confinement que nous vivons. Semaine spéciale pour tous les chrétiens. Oui, en cette période difficile, isolés physiquement, comme coupés de la vie du monde, mais plus unis encore que jamais, avec l'aide des écrans, aux diverses célébrations du mystère pascal qui vont être célébrées à la cathédrale de Nantes, et nous y sommes invités chaque jour à nous unir par les médias que vous connaissez et que vous rappelle le bulletin qui vient de sortir. Alors, retenons,
pour cette semaine sainte dans laquelle nous entrons, rien. Rien ne peut arrêter la vie du ressuscité plus forte que la mort. Rien ne peut éteindre la lumière du ressuscité plus vive que les ténèbres. Rien ne peut nous séparer de l'amour du ressuscité. Et déjà, bonne préparation aux fêtes de Pâques.